Salut les GTNF, petit tour détaillé aujourd'hui du Mugello pour vous aider pour la manche et les Virtual Drivers. Alors il n'y aura pas de chrono, il n'y a pas de prétention là-dedans, c'est des repères pour vous aider à progresser. Ok, donc on va y aller tranquillement, servez-vous de les repères que je vous donne à la caméra. C'est à vous de gérer, c'est votre course de toute façon, mais voici quelques bons points clés. Premier virage, freinage un peu avant le panneau des 100 mètres. Là mon frein est déjà quasiment à 100%. On va tomber gentiment les rapports jusqu'en troisième avec une légère glisse de la voiture. Point de corde extrêmement tardif, vous devez être à la corde à ce point là. Pourquoi? Il y a un banking extérieur et le suivant est à gauche. Là vous serez plaqué au sol et vous pourrez réaccélérer à 100% sans avoir aucune glisse. On va arriver dans le suivant, première chicane, petit frein après au milieu du vibreur, là on vient bien mordre ici pour être bien au milieu de la piste. Vous devez être au milieu de la piste, c'est une chicane, on sacrifie le premier pour le deuxième. Dans le deuxième, donc le long droite, on va lâcher un petit moment à l'accélérateur, une fois qu'on tient bien la corde, on met gaz à fond. On exploite toute la largeur de la piste et du vibreur. On revient se caler à droite pour le virage suivant. Même système. On évite cette glisse qui est complètement minable et on vient bien se mettre au milieu. C'est une chicane, on sacrifie le premier pour bien prendre le second. Dans le second, on va lâcher l'accélérateur une fois la corde, on va quasiment tout de suite le reprendre. Regardez mes pédales, vous allez voir. Ça va être très bref, on lâche, on reprend. À fond et on est bien placé. Virage suivant, vous devez freiner pour pouvoir venir mordre ici. Peu importe le freinage que vous faites, vous devez mordre ce vibreur, venir mordre ici. Sinon, vous serez encore une fois trop court. C'est une chicane beaucoup plus longue que la précédente. Elle est en effet miroir aussi. On doit bien mordre là pour être vraiment au milieu ici et prendre celui-là avec un maximum de vitesse. Celui-là, il conditionne les deux doubles droits qui remontent. Il conditionne en haut de la bosse. Ici, on doit commencer gentiment à débraquer. Si vous êtes encore sur du braquet, c'est que vous êtes passé trop fort. Là, on lâche bien les gaz, on les remet à fond. Je remets à fond à cet endroit-là, je vais être un peu juste, mais lâchez un petit moment les gaz ici. Il y a un banking, il y a une compression. Quand vous reprenez les gaz, reprenez-les franchement cependant. Mais attendez d'être à la corde pour le faire. Et on va bien se servir du vibreur extérieur. On reste dessus, on la jette dedans, on lâche l'accélérateur, pareil que tout à l'heure en fait. On lâche, une fois qu'on est à la corde, on reprend quasi immédiatement. Regardez, ça va être très franc. Quand je vais reprendre mes gaz, ça va être net. Et on va bien venir se servir du vibreur extérieur en sortie. Pareil, on exploite toute la piste, on évite de contraindre la voiture et les pneus. Ici, on va venir freiner au premier carreau blanc du vibreur. C'est un indice visuel, vous le prenez où vous voulez. Mais on freine à cet endroit-là, on tombe la 3. Pareil, on mord ce vibreur, encore une fois. On va se retrouver pour une chicane en effet miroir au milieu de la piste pour bien prendre le second. Le second, même système que quasiment à chaque fois. On va lâcher les gaz à la corde, on les reprend quasi directement à fond et on exploite. Virage un peu différent de tout ce qu'on a vu à présent. La première épingle, on va freiner en visant la corde. Regardez, mes bandes de volant sont alignées avec les vibreurs. Venez freiner tard ici. Vous devez freiner quasiment en vous éloignant du virage. Hop, là, je m'éloigne. Mon point de corde est ici. Ça, c'est ma corde. Aussi étrange que cela puisse paraître. Et je remets mes gaz à fond pour sortir, encore une fois, extrêmement tardivement. Votre corde est là, à la limite de la zone gommée. Vous devez à cet endroit-là reprendre les gaz et être capable de quasiment plus jamais les lâcher pour vous retrouver à une corde extrêmement tardive encore une fois. Si vous vous retrouvez là, vous ne contraindrez plus vos pneus. Vous aurez plus de charge à supporter et votre moteur pourra s'exprimer pleinement. Chicane, je ne vais pas vous expliquer. On se sert bien de vibreur, comme d'hab. Allez, dernier virage. Effet miroir de l'épingle précédente. On vient bien freiner droit. On inscrit la voiture gentiment. On va s'éloigner encore une nouvelle fois de la corde. On va le voir. Hop, je me casse. Limite de la zone gommée. Et là, je reprends mes gaz à fond. À cet endroit-là, je dois être à fond. Vous avez un banking, le virage s'ouvre en sortie. Quand vous prenez vos gaz ici, vous devez être franc une nouvelle fois. Donc vraiment, là, je suis à fond à la corde. Ça, c'est ma corde. Ok, et le volant va déjà commencer quasiment à débraquer. Je vais quasiment, voilà, venir exploiter toute la piste encore une fois. Même si ça vous paraît inutile, même si ça vous paraît bête. Au moins, vous mettez de braquer, au plus vous laisserez votre moteur s'exprimer. Voilà, donc à vous de jouer, à vos entraînements et à ce soir.